Le premier amour que nous avions pour Christ, lorsque cet amour s'éteint, notre relation avec Dieu chavire. Nous ne sommes plus enracinés, nous sommes découragés. Dans la présence de Dieu, on peut ressentir une odeur, on peut ressentir un découragement. Bien-aimés, ce matin, notre exhortation nous parle de revenir à notre premier amour. Le Seigneur nous exhorte à revenir à notre premier amour. Notre texte est tiré dans le livre d'Apocalypse, à partir de son verset 2, je le lis au nom de Jésus. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur nous adresse cette parole ce matin. Le Seigneur dit que ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Souviens-toi du premier jour où tu as accepté Jésus. Souviens-toi à quel point tu étais zélé pour la parole de Dieu, à quel point tu étais zélé pour l'œuvre du Seigneur. Souviens-toi, comme autrefois, tu parlais de Jésus avec enthousiasme. Tu étais tellement fier de parler de Jésus. Le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour. Le verset 5 dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Bien-aimé, quelles étaient tes premières œuvres lorsque tu as accepté Jésus? Lorsque tu as décidé de dire, Seigneur, je veux faire de toi mon allié au quotidien, quelles étaient tes premières œuvres? Est-ce que tu étais quelqu'un qui prêchait la parole? Est-ce que tu étais quelqu'un rempli d'amour? Est-ce que tu étais tellement excité, genre tu voulais parler de Jésus à quelqu'un, tu voulais pas rester la bouche fermée? Le Seigneur dit, repens-toi. Bien-aimé, certainement, ce sont les problèmes, les situations au quotidien qui ont éteint l'amour, le premier amour que tu avais envers le Seigneur. L'Éternel te dit, il nous demande, il nous exhorte de nous rappeler et de nous repentir. Peut-être ce qui a tué le premier amour, ce sont nos péchés. Certainement, on a bien commencé avec Dieu, mais à un niveau, on a laissé l'influence du monde prendre le dessus sur nous. On a laissé, peut-être lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit, Seigneur, jamais je ne vais travailler le dimanche. Jamais je ne veux pas un travail qui va me faire t'abandonner. Disons, le Seigneur t'a béni et le Seigneur t'a mis à l'épreuve. Parce que le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve de plusieurs manières. Il te met à l'épreuve, tu pars à l'entretien d'embauche. On te dit tu vas travailler du lundi à dimanche. Oh, tu as oublié. Lorsque tu avais accepté Jésus, tu as dit Seigneur, je ne veux rien qui va m'empêcher d'être présent, qui va m'empêcher de pouvoir même faire un équilibre. Parce que par moment, tu n'es même pas présent dans la maison de l'Éternel, mais tu n'arrives pas à faire un équilibre entre le travail et ta relation intime avec Dieu. Le Seigneur nous exhorte de revenir à notre premier amour. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes ici sont des païens. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il dit à celui qui vaincra, donc si nous vaincrons le monde, si nous parvenons à conserver le premier amour que nous avons eu, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien aimé, allons voir ce que David, parce que David lui-même à un moment donné, il a failli abandonner son premier amour à cause de la situation qu'il traversait qui n'était pas agréable. Parce que par moment, on peut être face à un challenge, tellement nos pensées, parce que notre premier ennemi, c'est notre pensée. Et le diable utilise nos pensées pour nous déstabiliser. Si notre âme est abattue, on ne peut pas avoir la force de louer le Seigneur. David dit, pendant les moments où David a eu à traverser des périodes difficiles, il dit, il parle à son âme, parce que c'est nous les autres également à parler à notre âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, que soit la situation par laquelle nous traversons, parlons à notre âme, disons, mon âme espère en Dieu. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit, à celui qui craint mon nom, à celui qui connaît mon nom, je serai un sujet de joie pour lui. Bien-aimés, de la même façon que nous mettons des stratégies en œuvre, nous des hommes charnels, à celui qui connaît mon nom, je serai un sujet de joie pour lui.
Bien-aimés, de la même façon, nous mettons des stratégies en œuvre, nous, des hommes charnels. Je prends l'exemple d'un couple. Tu te rappelles quand tu avais rencontré ton époux. Tu voyais de la façon dont tu séduisais ton époux et tout. Et puis, à un bon moment, tu lâches. Tu n'argumentes plus, tu ne donnes plus de mots de temps, tu n'es plus douce dans tes paroles, tu es tellement agressive. Ça fait que le premier amour que tu avais vis-à-vis de ton époux s'éteint. Maintenant, si ça s'éteint, ton couple est en train de chavirer. C'est de cette même façon que le premier amour que nous avions pour Christ, lorsque cet amour s'éteint, notre relation avec Dieu chavire. Nous ne sommes plus enracinés, nous sommes découragés. Dans la présence de Dieu, on peut ressentir une odeur, on peut ressentir un découragement. C'est pourquoi David disait, mon âme espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Donc, bien aimé, mettons des stratégies sur pied pour pouvoir reconquérir l'amour qu'on avait vis-à-vis de Dieu, afin de gagner le cœur de Dieu. Que tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous ne le faisons pas pour plaire aux hommes, mais notre premier objectif, c'est d'abord plaire à Dieu. D'abord plaire à Dieu. Quand tu te lèves le matin, lorsque tu marches, durant toute la semaine écoulée, nous sommes dimanche, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je fais plaire à Dieu? Est-ce que ce que j'ai eu à faire du lundi jusqu'à dimanche, est-ce que j'ai touché le cœur de Dieu? Ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus. C'est pourquoi le Seigneur parle du premier amour. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, le Seigneur les interpelle également à l'accepter. Accepte Jésus dans ta vie. C'est ainsi que tu vas triompher. C'est ainsi que tu vas remporter la victoire. C'est ainsi que face aux tribulations, tu sortiras vainqueur, parce que Jésus-Christ, dont tu crains, dont tu connais le nom, fera ta joie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.